Bonjour. Laure Murat, La loi du Jar, une histoire culturelle du troisième sexe. Comme la seconde nature, la cinquième dimension, le sixième sens ou la huitième merveille du monde, ce sexe surnuméraire justifie son existence par les référents dont il voudrait se démarquer. Troisième genre en tant que construction politique, sociale et culturelle par opposition au sexe anatomique, corpus immense. Troisième sexe appréhendé comme un fait de langage, objet théorique construit à travers un discours policier, médical et littéraire. L'histoire du troisième sexe commence dans la rue, s'invente sous l'alcôve et dans les romans, se poursuit dans les traités scientifiques. La condamnation du troisième sexe prit fin en 1791. Le nouveau code pénal le supprimant en France de la liste des délits. La police fiche, récolte, consigne tous les renseignements qui seront versés au dossier. Nombreux sont connus par leur surnom. Radis noir vit en couple avec Radis rose. Les policiers s'indignent des scènes ignobles. Le domestique coudoie le maître et le voyou les puissants de ce monde, ouvrant la voie au chantage. Les archives regorgent de ces drames quotidiens. Hors la loi de la nature ou par nature hors la loi. Du on-dit à la preuve, le spectre est large. Lien tissé dès l'origine entre la pédérastie et le crime. Un monde souterrain au grand jour. Le pédéraste, pour peu qu'il soit efféminé, objet d'opprobre pour la majorité, se prête facilement à la diabolisation. Ainsi naît l'attente, produit hybride de l'amour naturel et de la pédérastie, désignant ceux dont le sexe biologique ne remplit pas la fonction supposée. Les rôles actifs-passifs peuvent être interchangeables. Un homme nécessairement actif, une femme nécessairement passive. Ils partagent un vice analogue et se distinguent donc du reste de l'humanité au point de constituer ensemble un nouveau sexe. Être tribade, s'exercer à d'autres vices ou s'aimer autrement. Vice de prostituée ou privilège d'aristocrate, ce tribadisme s'organise avec l'avènement de la Troisième République. À partir des années 1880-1890, un véritable commerce semble se faire jour. D'autres préfèrent le travestisme. La police les épargne, le cabaret les célèbre. C'est avec la constitution de la famille, pivot de l'organisation des États, que s'établit la condition sociale des femmes. Seul un troisième sexe autorise cette quête d'un amour étrange, n'ayant pas de sexe et procurant toutes les voluptés. Catulle Mendès, la femme qui se virilise, se déshumanise. Le troisième sexe n'appartiendra pas au genre humain. Schopenhauer est le premier philosophe à s'être attaqué au paradoxe inouï. Comment une tendance contre nature peut-elle procéder de cette nature même ? L'homosexualité appartiendrait à la nature au titre de régulateur des naissances. L'inversion peut prendre plusieurs formes, elle sera innée ou acquise, absolue ou relative. Mais l'inversion proprement dite est congénitale et liée à un trouble du développement. Julien Chevalier, dans Une maladie de la personnalité, l'inversion sexuelle. Albert Moll, dans Les perversions de l'instinct génital, avouera que nous ne savons rien de précis sur le siège anatomique de l'inversion sexuelle qui serait aussi difficile à localiser que celui de l'instinct hétérosexuel. Au cœur du traitement moral élaboré par les psychiatres, l'aveu occupe une place centrale, condition préalable à toute guérison, étape exigée par le médecin, afin de mener à bien sa cure morale. Un malade qui ne reconnaît pas sa déviance, refusant d'admettre la morbidité de son état, versera plus rapidement dans la catégorie des incurables. Michel Foucault reviendra sur le rôle de cette rhétorique de l'aveu, pièce maîtresse du dispositif psychiatrique. Dire la folie, c'est s'en débarrasser.
Tant que le patient se place en dehors, non seulement sa parole ne peut être validée, mais aucun espoir de guérison ou de sortie n'est permis. Le fou doit dire « je suis fou » pour commencer à ne plus l'être. Le troisième sexe, plus volontiers associé à l'inversion, devrait être remplacé par troisième genre. S'extraire du binarisme de base. Carpenter, dans son étude sur le sexe intermédiaire, souligne avec optimisme l'évolution positive. Hirschfeld propose de démontrer l'existence d'un nombre infini de types sexuels identifiables entre les concepts d'homme absolu et de femme absolue. Car ces types fondamentaux ne sont que des fictions. L'être humain n'est pas homme ou femme, mais homme et femme en vertu des lois de l'hérédité. Tout ce que la femme possède, l'homme le possède également, sous une forme de vestige minuscule et vice-versa. Toutes les qualités de l'homme se trouvent chez la femme, au moins sous forme de rudiments. Idée qu'il existe une multitude de degrés et de combinaisons que l'idée du troisième sexe résumerait idéalement dans l'homosexualité de l'homme et de la femme. Hirschfeld insiste. Ces manifestations ne signifient pas les confondre, mais soulignent au contraire leur différence. Sous la plume de Magnus Hirschfeld, l'homosexuel prend davantage l'allure d'une fatalité que d'un choix. Elle est innée, vouant ses adeptes ostracisés à une vie dominée par la solitude et la tristesse. Il accepte tous les types sexuels, tous les déviants, quelle que soit leur apparence. Il fonde à Berlin un institut pour la science sexuelle, centre de recherche et d'accueil pour tous ceux qui éprouvent des difficultés, musées, bibliothèques. À l'Institut, le troisième sexe est d'abord considéré comme un objet d'étude scientifique. Comment l'analyser, l'expliquer, le comprendre, en un mot, l'identifier? Accueil et écoute avec bienveillance dans un lieu convivial. 1 million, soit 3% de la population allemande. En 1905, Freud publie un livre destiné à marquer un tournant décisif. 3 essais sur la théorie sexuelle. Freud réfute l'association de l'inversion avec le principe de dégénérescence et l'alternative inné-acquis, qui n'explique rien. Selon lui, le mécanisme psychique de la genèse de l'inversion serait à chercher du côté de l'enfance, phase décisive de fixation à la mère. Le pivot des découvertes de Freud est le complexe d'Œdipe puisé chez Sophocle. Oedipe abandonné tuera son père et épousera sa mère. Oedipe signifie pied enflé. La prédiction de l'oracle se réalisera et la vérité éclate. Oedipe se crève les yeux et sera conduit par sa fille Antigone jusqu'à Colonne, où il mourra. Ainsi Freud inventera le complexe d'Oedipe, fondé sur l'attachement de l'enfant à sa mère et sa rivalité avec le père. Merci.